L'école du dimanche avec Albert. L'école du dimanche, 15e leçon avec le credo de Monseigneur Athanasius Schneider. On en est au 9e article du credo, l'Église et la communion des saints. Je crois à la Sainte Église catholique, à la communion des saints. Est-ce que les papes du passé qui ont enseigné des erreurs ont perdu pour cela leur charge papale? Eh bien non. Dans l'histoire de l'Église, aucun pape n'ayant enseigné des erreurs n'a pour cela perdu sa charge ou n'a été invalidé à titre posthume. Alors un pape n'est pas infaillible dans tout ce qu'il enseigne ou commande à chaque instant? Eh bien non, évidemment. Un pape n'est assuré d'être exempt de toute possibilité d'erreur que lorsqu'il réaffirme un enseignement infaillible antérieur ou fait une déclaration ex cathedra. Alors pourquoi le Christ n'a-t-il rendu le pape infaillible que dans des cas nettement définis plutôt que continuellement? Pour que les chrétiens ne divinisent pas les papes ou ne leur accordent pas la même créance et obéissance qui sont dues à Dieu seul, Dieu, homme, Jésus-Christ, qui est le chef suprême de l'Église, eh bien, quelle est la primauté pontificale en ce qui concerne l'administration? Elle consiste en un plein pouvoir de juridiction en tout ce qui regarde la discipline et les gouvernements de l'Église. Le pouvoir papal d'enseignement ou de gouvernement dépend-il de la ratification des évêques? Eh bien non. Le pontife romain possède seul, de manière pleine et directe, le pouvoir d'enseigner et de gouverner dans l'Église universelle, indépendamment de l'approbation ou de la ratification des autres évêques. Quelles hérésies nient le pouvoir plénier et immédiat d'enseignement et de gouvernement du pape dans l'Église universelle? Eh bien, c'est le conciliarisme qui soutenait qu'un concile œcuménique est au-dessus du pape. Des hérésies similaires sont contenues dans la notion de synodalité de l'Église orthodoxe, ainsi que dans l'épiscopalisme ou le gallicanisme qui prétendent tous que le collège des évêques a une juridiction et un pouvoir d'enseignement universel sur l'Église, le pape n'étant que le premier parmi ses pairs. Alors, est-ce que l'Église a-t-elle infailliblement condamné l'erreur fondamentale de ces théories qu'on vient de citer? Oui. Si donc quelqu'un dit que le pontife romain n'a qu'une charge d'inspection ou de direction et non un pouvoir plénier et souverain de juridiction sur toute l'Église, non seulement en ce qui touche la foi et les mœurs, mais encore en ce qui touche la discipline et le gouvernement de l'Église répandue dans le monde entier, ou qu'il n'a qu'une part plus importante et non la plénitude totale de ce pouvoir suprême, ou que son pouvoir n'est pas ordinaire ni immédiat sur toutes et chacune des églises comme sur tous et chacun des pasteurs et des fidèles, qu'ils soient anathèmes. C'est ce qui avait été affirmé par le Concile Vatican I dans le document Pastor Aeternus. Y a-t-il un seul détenteur permanent du pouvoir suprême, plénier et universel, d'enseigner et de gouverner toute l'Église? Et oui, c'est le pape, comme chef visible de l'Église et pasteur suprême de tout le troupeau du Christ, selon ses paroles, « Paix mes agneaux, paix mes brebis ». Dans sa structure divinement établie, l'Église n'est pas une diarchie, mais une monarchie sacrée, tant au niveau universel, le pape, qu'au niveau local, l'évêque diocésain. Y a-t-il deux manières distinctes d'exercer ce pouvoir suprême et universel? Oui. Premièrement, les actes du pape seul qui ont un caractère individuel et permanent. 2. Les actes du collège, le corps, l'ordre, des évêques qui a un caractère collégial, même s'ils n'agissent pas pour autant en permanence par une action strictement collégiale. C'est donc le Concile Vatican II qui le disait dans Lumen Gentium, dans l'annexe et la note explicative préliminaire 4. Comment le collège des évêques peut-il exercer le pouvoir suprême dans l'Église? Premièrement, lorsque les évêques répandus dans le monde entier exercent la charge ordinaire et universelle d'enseignement en union avec le pape. Deuxièmement, lorsque le pape, à sa discrétion et librement selon les besoins de l'Église, laisse le collège exercer le pouvoir universel suprême par un acte extraordinaire ou strictement collégial, comprenant l'enseignement et le gouvernement, généralement au moyen d'un concile général ou œcuménique, bien que cela puisse également se faire par d'autres moyens, par exemple dans le code
le droit canon, le canon 337, le paragraphe 3, il peut y avoir des cas où le pape donne à cette action commune des évêques dispersés son approbation ou sa libre acceptation pour en faire un véritable acte collégial, comme le rappelle le Concile Vatican II dans Lumen Gentium, le numéro 22. Le pape est-il tenu par la loi divine d'agir collégialement ? Eh bien non. Cela annulerait sa primauté en tout acte accompli sans délibération ou confirmation collégiale. Tout ce que les souverains pontifes ont fait dans le passé par leurs propres décisions, non collégiales, en particulier dans les questions de grande importance, serait donc invalide par la loi divine. Le pape est-il nécessairement tenu de convoquer un concile général ou des synodes ? Eh bien non. Les conciles sont quand même bien rares, il n'y en a eu que 20 finalement depuis le début. Il peut user d'autres moyens pour permettre aux évêques de participer à l'exercice de son pouvoir universel suprême, mais il n'est pas tenu de le faire. Maintenant, l'autorité des évêques et des conciles. Les évêques ont-ils le pouvoir d'instruire et de gouverner les fidèles ? Eh bien oui, ils sont successeurs des apôtres de droit divin, tout comme le pape est le successeur de Saint Pierre, chef des apôtres. Quel pouvoir les évêques ont-ils dans leur propre diocèse ? Ils détiennent les pleins pouvoirs législatifs, administratifs et judiciaires. C'est-à-dire qu'ils ont, au sein de leur diocèse respectif, le même pouvoir direct, complet et personnel que le pape exerce sur toute l'Église, bien qu'il ne puisse supprimer, omettre ou changer ce qui a été promulgué pour l'Église universelle. Les évêques étant successeurs des apôtres reçoivent du Seigneur, à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre, la mission d'enseigner toutes les nations et de prêcher l'Évangile à toute créature, afin que tous les hommes atteignent le salut par la foi, le baptême et l'accomplissement des commandements. Il y a eu, donc c'est le Concile Vatican II qui le rappelle dans Lumen Gentium, le numéro 24. Alors comment les évêques reçoivent-ils leur mission canonique dans l'Église ? Eh bien par le moyen des coutumes légitimes que le pouvoir suprême et universel de l'Église n'a pas révoquées, ou par le moyen des lois que cette même autorité a posées ou reconnues, ou directement par le successeur de Pierre lui-même. Si celui-ci s'y oppose ou refuse la communion apostolique, les évêques ne peuvent pas être mis en charge. L'évêque est-il un vicaire du pape comparable au directeur d'une succursale de société multinationale ? Eh bien non. Ce pouvoir du souverain pontife ne fait nullement obstacle au pouvoir de juridiction épiscopale ordinaire et immédiat par lequel les évêques, établis par l'Esprit Saint, successeurs des apôtres, paissent et gouvernent en vrais pasteurs, chacun le troupeau à lui confié. Un évêque n'est donc pas un simple représentant du pape, eh bien non. Quoique l'autorité des évêques ne soit ni pleine, ni universelle, ni souveraine,
On ne doit pas cependant les regarder comme de simples vicaires des pontifes romains, car ils possèdent une autorité qui leur est propre, et ils portent en toute vérité le nom de prélats ordinaires des peuples qu'ils gouvernent. Alors qu'est-ce qu'un concile de l'Église ? Eh bien, c'est une assemblée solennelle d'évêques convoqués dans un but d'employer leur autorité apostolique à traiter de questions relatives à la foi, à la morale et à la discipline de l'Église. Combien y a-t-il donc de sortes de conciles ? Eh bien, il y en a deux. Premièrement, les conciles généraux ou œcuméniques qui représentent l'Église universelle. Deuxièmement, les conciles ou synodes particuliers ou locaux qui peuvent représenter une ou plusieurs provinces ecclésiastiques. Alors, qu'est-ce qu'un concile général ou œcuménique ? C'est un concile présidé par le pape ou ses légats, ou du moins approuvé par ce pape, et dans lequel les évêques du monde entier se réunissent personnellement ou par l'intermédiaire de leurs représentants pour délibérer et prononcer un jugement solennel sur les questions de doctrine ou de discipline de l'Église universelle. Quelle est donc l'autorité d'un concile œcuménique ? Eh bien, lorsqu'il est correctement constitué et approuvé par le pape, il a la même autorité que l'Église elle-même dans toutes les questions de foi et de morale, parce qu'il parle au nom de l'Église universelle. Est-ce que les enseignements d'un concile œcuménique sont infaillibles ? Comme les déclarations ex cathedra du souverain pontife, un concile œcuménique est infaillible dans ses définitions dogmatiques, approuvées et solennelles. Ces autres déclarations, normes disciplinaires, dispositions pastorales, etc., ne sont pas couvertes par l'infaillibilité, mais sujettes à d'éventuelles révisions futures. Maintenant, qu'est-ce qu'un concile particulier ou local ? Celui dans lequel les évêques d'une région particulière se réunissent pour délibérer ou prononcer un jugement sur des questions de doctrine ou de discipline sur leur territoire. Il s'agit notamment du concile plénier, constitué par toutes les églises particulières de la même conférence épiscopale, et du concile provincial, constitué par diverses églises particulières de la même province ecclésiastique. Qu'est-ce qu'un synode diocésain, comme il y en a eu beaucoup il y a quelques dizaines d'années en France ? C'est la réunion des délégués des prêtres et des autres fidèles de l'Église particulière, réunis pour le bien de la communauté diocésaine. Seul l'évêque diocésain convoque le synode diocésain et le préside. Quelle est l'autorité de l'évêque dans ce synode diocésain ? Eh bien, dans le synode diocésain, l'évêque est l'unique législateur, les autres membres du synode ne possédant que voix consultative. Lui-même signe seul les déclarations et les décrets du synode qui ne peuvent être publiés que par son autorité. Un concile particulier est-il infaillible dans son enseignement ? Eh bien non. Cependant, ces décrets pourraient être rendus universellement obligatoires par déclaration expresse du pape. Est-il strictement nécessaire que les évêques se réunissent et gouvernent comme corps collectif ? Eh bien non. Véritable pasteur, chaque évêque est chargé par Dieu de nourrir et gouverner le troupeau particulier qui lui est confié. Bien que la collaboration entre évêques soit parfois utile, par la loi divine, chaque évêque est un pasteur dans son propre diocèse, il est le maître de la foi et un père aimant dans le Christ pour son propre peuple. La collégialité, donc un terme un peu compliqué à comprendre, eh bien, c'est un terme général désignant la collaboration entre évêques, en particulier lorsqu'ils sont réunis en concile œcuménique ou en d'autres conciles. Alors, une fausse compréhension de la collégialité constitue-t-elle un danger pour l'Église ? Eh bien oui. Elle peut conduire à considérer le gouvernement de l'Église comme un parlement démocratique ou égalitaire, plutôt que comme la hiérarchie monarchique établie par le Christ roi. Cela diminuerait l'autorité suprême du pape sur toute l'Église et l'autorité locale de chaque évêque dans son propre siège. Alors comment cette collégialité peut être exercée correctement dans l'Église ? Une collégialité morale de charité et de coopération mutuelle aide au travail apostolique des évêques, tandis qu'une collégialité juridique ou bureaucratique, comme celle des conférences épiscopales aujourd'hui,
réunions interminables sur des projets de politique commune, a déjà tendu à diminuer chez l'évêque le sens de sa responsabilité personnelle et de ses devoirs d'évêque envers son troupeau particulier. Maintenant, un thème à la mode, la synodalité. Eh bien, c'est un nouveau modèle pastoral où les évêques sont incités à se réunir régulièrement pour dialoguer les uns avec les autres, avec leurs prêtres, les fidèles et avec divers groupes d'intérêt intérieurs ou extérieurs à l'Église sur des questions ecclésiastiques ou humanitaires. Cette synodalité est-elle un développement positif pour la mission de l'Église ? Eh bien, on répond qu'à présent, elle n'a porté aucun fruit pour la responsabilité apostolique de prêcher la foi catholique à toutes les nations ou de convertir les non-catholiques et a généralement consommé beaucoup de temps et de ressources qui pouvaient être mieux dépensées pour la prière et la prédication, comme le conseillait Saint Pierre. Nous serons assidus à la prière et au ministère de la parole. Toujours sur ces ondes de Radio Espérance, École du dimanche, 15e leçon avec le credo de Monseigneur Schneider. Pouvoir spirituel et temporel maintenant, de quoi s'agit-il ? Y a-t-il deux pouvoirs distincts exercés par l'Église et l'État ? Oui, comme le Christ l'a enseigné, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, montrant que le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel diffèrent par l'origine, l'autorité, l'objet et la fin. En quoi l'Église et la société civile diffèrent-elles d'origine ? Le pouvoir civil vient ultimement de Dieu, auteur de la nature, puisque chaque communauté humaine naît des besoins et des tendances naturelles de l'homme, tandis que le pouvoir spirituel vient de Dieu, auteur de la grâce, puisque l'Église a été fondée par son intervention directe dans l'histoire humaine. En quoi diffère-t-il d'autorité ? Selon la volonté du Christ, l'Église est gouvernée avec une autorité divine par les successeurs des apôtres, tandis que le pouvoir civil exerce une autorité naturelle confiée à divers gouverneurs en fonction des temps et des lieux. En quoi diffère-t-il d'objet ? Eh bien, l'Église a pour objet la vérité et la vertu divine qui sont immédiatement ordonnées à la fin surnaturelle de l'homme, tandis que la société civile regarde les intérêts temporels et terrestres qui sont de loin ordonnés à la fin de l'homme. En quoi diffèrent-ils donc ces pouvoirs spirituels et temporels dans leur fin ? La fin et le but de l'Église est de conduire l'homme au bonheur éternel, tandis que la fin immédiate de la société civile
et de procurer les biens temporels et le bien-être de ses membres. Le bien commun, le bonum commune, afin qu'ils puissent plus facilement accomplir leurs fins surnaturelles. Alors la personne humaine constitue-t-elle la fin ultime de la société? Eh bien non. L'homme n'est que la cause seconde, causa seconda, et la fin prochaine, finis proximus de la société. Seul Dieu est la cause ultime et le but absolu de la société civile. Comment le bien de la personne individuelle est-il lié au bien commun? L'homme, comme individu, comme partie du tout, est subordonné à l'État, mais comme personne, être spirituel, ayant une fin éternelle, il est supérieur à l'État. Le bien commun n'est un bien que s'il aide les membres de la société à réaliser leurs biens temporels légitimes et leur fin éternelle. Alors, quel est le sens propre du bien commun? Eh bien, c'est le pape Pie XI qui le définissait dans son discours au patriarcat et à la noblesse romaine, le 8 janvier 1947. Le bien commun, c'est la mise en œuvre de conditions publiques normales et stables, afin que les individus et les familles, par l'usage correct de leur pouvoir, puissent facilement mener une vie digne et heureuse, une vie selon la loi de Dieu. Ceci est le but et la norme de l'État et de ses organes. Alors, le pouvoir de l'autorité civile est-il illimité? Non, évidemment. Il n'est pas une omnipotence oppressive de toute légitime autonomie. Ni l'individu, ni la famille ne doivent être absorbés par l'État. La souveraineté nationale a-t-elle des limites? Eh bien oui. La souveraineté n'est pas la déification ou la toute-puissance de l'État, presque au sens de Hegel ou de la manière d'un positivisme juridique absolu. Est-ce que cette souveraineté nationale a des limites? Donc c'est ce qu'on vient de voir. Quelles sont les conséquences de la déification de l'État? Eh bien, c'est le totalitarisme. Elle donne au pouvoir civil une extension indue, détermine et fixe dans le contenu et la forme tous les domaines d'activité et comprime ainsi toute vie légitime propre, personnelle, locale, professionnelle, en une unité mécanique ou une collectivité sous l'empreinte d'une nation, d'une race ou d'une classe. Quelle est donc la relation entre l'autorité civile et la famille? La famille, c'est la société domestique, société très petite sans doute, mais réelle et antérieure à toute société civile, à laquelle dès lors il faudra de toute nécessité attribuer certains droits et certains devoirs absolument indépendants de l'État, comme l'avait rappelé le pape Léon XIII dans sa fameuse encyclique Rerum Novarum du 15 mai 1891. Alors la famille a-t-elle des droits propres à une communauté civile ou politique? Eh bien oui, la famille jouit pour le choix et l'usage de tout ce qui exige sa conservation et l'exercice d'une juste indépendance, de droits au moins égaux à ceux de la société civile. Car la société domestique a sur la société civile une priorité logique et une priorité réelle auxquelles participent nécessairement ses droits et ses devoirs, qui sont antérieurs à ceux de la communauté et fondés plus immédiatement dans la nature. Alors maintenant, quelles sont les limites de l'autorité civile au sujet de la famille? Le gouvernement ne peut pas pénétrer à sa guise jusque dans le sanctuaire de la famille et exercer un pouvoir intime sur celui-ci. L'autorité paternelle ne peut être ni abolie ni absorbée par l'État, car elle a la même source que la vie divine elle-même. Très important, donc, qui a été rappelé par le pape Léon XIII, toujours dans cette fameuse encyclique Rerum Novarum. Quel droit individuel l'autorité civile doit-elle protéger? Eh bien, il y a certains droits et libertés des individus ou de la famille que l'État doit toujours protéger et qu'il ne peut violer ou sacrifier à un prétendu bien commun, y compris le droit à l'honneur, à la bonne réputation, le droit et la liberté de vénérer le vrai Dieu, le droit originaire des parents sur les enfants et leur éducation. La distinction entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel signifie-t-elle qu'ils doivent être entièrement séparés? Non. Bien que distincts, ils sont destinés par Dieu à agir en parfaite concorde et en ordre harmonieux.
qu'il faille séparer l'État de l'Église, c'est une thèse absolument fausse, une très pernicieuse erreur. L'ordre présent des choses qui se déroule dans le temps se trouvant subordonné à la conquête de ce bien suprême et absolu, non seulement le pouvoir civil ne doit pas faire obstacle à cette conquête, mais il doit encore nous y aider. Rappelait donc toujours le pape Saint Pie X dans cette encyclique Vehementer Nos le 11 février 1906. On continuera, chers amis, à regarder peut-être ce chapitre un peu difficile aujourd'hui, mais intéressant, qui nous donne l'action donc des évêques, du pape, les limites de leur pouvoir, ce qu'ils font, ce qu'ils sont. Aussi le pouvoir spirituel et temporel, questions qui sont tout à fait d'actualité. Que le nom du Seigneur soit béni, loué soit Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine à tous. C'était sur Radio Espérance, l'école du dimanche, avec Albert.